Élève sous-officier. Votre appartenance à la 365e promotion de l'ENSOA, promotion sergent-chef Colas, est symbolisée par votre insigne. Cet insigne évoque le parcours et les valeurs de votre parrain. Sa forme est celle typique de l'insigne de votre école, l'École nationale des sous-officiers d'active. Le point armé d'un glaive représente votre formation de sous-officier. En haut, coiffant l'insigne, l'attache de bronze de la médaille commémorative de la guerre de Corée. Le fond bleu et l'aigle représentent l'insigne du 5e régiment de cuirassiers Royal Pologne, régiment avec lequel il servit en Indochine. Au centre, l'étoile des blessés rappelle ses blessures reçues pendant la guerre de Corée. À droite, l'écusson aux armes du bataillon de Corée. En bas, une nef naviguant sur une mer d'or chargée de l'inscription 43e RI, régiment où il servit pendant la guerre d'Algérie. La Légion d'honneur orne le côté droit de l'insigne et le ruban de la médaille militaire le côté gauche. Le nom, sergent-chef Colas, venant s'y inscrire en capitale noire. Pierre Colas naît le 24 janvier 1931 à Châteaubriand en Lorraine. Jeune adolescent, il subit l'invasion allemande et est expulsé de son village avec sa famille vers Haut-Marcillon dans le département des Pyrénées-Atlantiques. La guerre terminée, il rentre dans son village natal où il travaille avec son père dans le milieu agricole. Un an plus tard, il décide de s'engager au titre du 12e régiment de chasseurs d'Afrique qui tient garnison à Meknès et embarque le 13 décembre 1950 pour le Maroc. Il est incorporé au 2e escadron comme conducteur au sein du peloton de transport. À la même période, en Asie du Sud-Est, la tension entre les deux républiques de Corée est à son apogée. En juin 1950, 5 divisions nord-coréennes franchissent le 38e parallèle et envahissent la Corée du Sud. L'ONU réagit instantanément en envoyant des troupes. Fin d'année 1951, nommé première classe, Pierre fait acte de volontariat pour servir au sein du bataillon français de l'ONU. Après une première demande déçue et une affectation à la compagnie de marche du 2e régiment de tirailleurs marocains stationné à Marrakech, il se porte à nouveau volontaire et obtient de servir à titre individuel au sein du fameux bataillon. Il quitte alors le Maroc et embarque sur le paquebot La Marseillaise. Il débarque à Busan, en Corée, le 10 avril 1952. Il est alors de tous les combats et se distingue par son courage et son mépris du danger face à un ennemi chinois redoutable et doté des meilleurs armements soviétiques de l'époque. Tout juste nommé caporal le 31 janvier 1953, il reçoit la médaille des Nations Unies le 2 février et est autorisé quelques jours plus tard au port permanent et à titre personnel de la barrette Korean Distinguished Unit Citation. À cette période, le bataillon français est engagé partout où les combats font rage, et particulièrement au nord du 38e parallèle, dans la région de Chorwon, au sud de Pyongyang, terrain largement dominé par les Chinois et les Nord-Coréens. Toujours sur la brèche, Pierre Colas lutte inlassablement contre l'ennemi. Il est cité à l'ordre de la brigade, ce qui lui vaut la croix de guerre des théâtres d'opérations extérieures avec étoile de bronze, pour avoir maintenu au plus haut point le moral de ses hommes et assumé le commandement d'une mitrailleuse de 30 privée de son chef de pièce. Le 11 avril 1953, c'est tout le bataillon français qui est cité à l'ordre de l'armée avec attribution de la croix de guerre des TOE avec palme. Le 22 mai, il est blessé en service commandé. Il reçoit le 3 juillet la Campaign Service Medal, médaille pour service de guerre par ordre du ministre de la Défense nationale de la République de Corée. Le bataillon français est à nouveau cité par le président de la République coréen. Le 27 juillet 1953, une convention d'armistice entérine la partition de la péninsule et marque la fin des combats. Pierre rentre en métropole. Il est une nouvelle fois cité le 4 septembre à l'ordre de la division suite à des coups d'éclat individuels qui remontent à février dans la région de Majonni. Une étoile d'argent vient s'ajouter à sa croix de guerre des TOE.
Le 12 janvier 1954, Pierre Colas est muté au 1er régiment de cuirassiers, stationné à Neustadt dans la zone d'occupation des forces françaises en Allemagne. Il est nommé caporal-chef le 1er mai de la même année. Volontaire pour servir en Indochine, il embarque pour Saïgon et rejoint le 5e régiment de cuirassiers le 19 juillet 1954. En décembre 1955, son régiment dissous, il quitte l'Indochine, rejoint la métropole et est réaffecté au 5e régiment de cuirassiers recréé à Vannes. De mai 1956 à juillet 1958, il effectue son 2e séjour au Maroc. Il est affecté le 19 mai 1956 à la 5e compagnie du 43e régiment d'infanterie. Nommé sergent le 1er janvier 1957, il fait mouvement avec son unité sur la base aérienne 153 d'Oujda, puis à Bouarfa. Le 4 mai 1957, lors d'une permission à Pau, il se marie avec Eliane et de cette union naîtront 4 enfants. Le 20 juillet 1958, il quitte le Maroc pour l'Algérie et rejoint Sétif le 30 juillet avec son régiment. La situation militaire y est difficile, particulièrement dans le Constantinois. En effet, le Front de libération nationale déclenche une série d'attentats dans le pays. L'armée française mène une contre-guérilla face aux unités de l'armée de libération nationale, forte d'environ 40 000 hommes en 1958. C'est dans ce contexte que le sergent Colas participe aux opérations. Il se distingue constamment au combat par sa ténacité, son endurance et son mépris total du danger. Le 18 mars 1959, dans le Djebel Megris, à la tête de son groupe, il met en fuite une bande rebelle qui refuse le combat devant la vigueur de l'attaque. Le 27 mars, dans le Djebel Mahadid, il se porte au secours d'une section amie fortement accrochée. Par sa manœuvre audacieuse et le feu précis et efficace des armes de son groupe, il oblige les rebelles à battre en retraite. Cette citation à l'ordre du régiment lui vaut l'attribution de la croix de la valeur militaire avec étoile de bronze. Le 1er janvier 1960, Pierre Colas est nommé sergent-chef. Il quitte l'Algérie et est muté à la compagnie d'instruction du 57e régiment d'infanterie. La médaille militaire lui est conférée le 31 décembre 1961, puis, en mai 1962, il effectue un second séjour en Algérie au 17e bataillon de chasseurs à pied. Il quitte définitivement l'Algérie et rejoint la métropole le 1er novembre 1963 pour une dernière affectation au 57e régiment d'infanterie stationné au camp de Souges. En 1968, le sergent-chef Pierre Colas fait valoir ses droits à la retraite après 18 années passées au service de la France et dans tous les combats de son époque. Il se retire dans la commune de La Rochette en Charente. Le 16 juin 1986, la France, reconnaissante, le nomme au grade de chevalier de l'Ordre national du mérite, puis à celui d'officier le 20 mai 2018. Entre-temps, il est nommé chevalier de la Légion d'honneur le 20 juin 2003. Pierre continue à œuvrer pour le monde combattant, porte-drapeau des anciens combattants de sa commune et de la section des médaillés militaires de La Rochefoucauld. Il est présent à toutes les cérémonies où il ne cesse de promouvoir auprès des plus jeunes les valeurs militaires qui l'ont construit. Le 3 décembre 2018, usé par une vie glorieuse faite d'engagement et de bagarre, Pierre s'éteint à l'âge de 87 ans, entouré des siens. Élève sous-officier de la promotion sergent-chef Colas, votre parrain a toujours suscité l'admiration de ceux qui le connaissaient. Modèle d'énergie, d'ardeur et de courage, il a véhiculé les plus nobles vertus militaires. Prenez donc exemple sur la constance et la plénitude de son engagement, en vous rappelant que votre parrain n'a jamais reculé devant la difficulté ou face à une situation complexe. Futur sergent et maréchaux des logis de la promotion chef Colas, dans les moments délicats qui ne manquent pas de jalonner votre carrière, inspirez-vous de la vie de votre parrain. Comme lui, ayez à cœur de commander votre groupe avec exigence et bienveillance, comme il l'a fait tout au long de son métier de soldat avec ses hommes. Suivez le chemin qu'il vous laisse en héritage. Que son souvenir vous permette de triompher de toutes les difficultés qui attendent tout jeune chef.